Pour le chapitre 5 qui porte sur les fonctions trigonométriques, nous allons commencer par définir ce que c'est qu'un cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique? Alors, dans un repère orthonormé, OIJ, ce que l'on va appeler le cercle trigonométrique, ça va être le cercle dont le centre est O, qui est l'origine du repère, et le rayon qui est égal à 1. On va définir aussi un sens, le sens direct, c'est le sens antihoraire, et on appelle ça aussi positif ou trigonométrique, ou même giratoire. Donc, ici, donc là, dans l'autre sens, ça va être le sens négatif, le sens horaire, et voilà. Donc, quand on tourne dans ce sens-là, c'est positif, quand on tourne dans l'autre sens, c'est négatif. Qu'est-ce que c'est que le radian? Donc, c'est une nouvelle mesure, c'est une mesure d'angle. Donc, à quoi ça va correspondre? Donc, c'est que quand on va intercepter un arc de cercle dans le cercle trigonométrique dont la longueur est égale à 1, la mesure de cet angle-là, ça s'appelle 1 radian. Ça va être 1 radian. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un radian? C'est la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de cercle dont la longueur est égale à 1. Comme cela, il y a une correspondance entre la longueur d'un arc de cercle et la mesure de l'angle qui l'intercepte. Comme ça, je sais que un tour entier, ça fait 2π, parce que la longueur d'un cercle, du cercle trigonométrique est égale à 2π. Je rappelle comment on fait 2 fois π fois le rayon, sachant que le rayon est égal à 1, ça va nous faire 2π. Donc finalement, un tour entier, ça nous fait 2π radians. Donc on appelle radian, notez rad, la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de cercle de la longueur 1. Donc là, la définition est notée ici. Donc ainsi, 2π radians, ça fait 360 degrés. Donc 2π radians, c'est un tour entier, et je sais qu'un tour entier, ça fait 360 degrés. Donc 360 degrés, ça fait 2π radians. Ici, on a une... Donc si je veux savoir quel est le coefficient de proportionnalité, je vais faire 2π divisé par 360, ou je peux aussi dire que c'est π divisé par 180. Voilà, donc si je simplifie par 2. Donc 0 degré, ça fait 0 radian. 30 degrés, ça va me faire... Donc si je fais 30 divisé par 180, je peux simplifier, il va me rester 6. Ça nous fait pi sur 6 radians. 45 degrés, ça va faire pi sur 4. 60 degrés, ça va me faire pi sur 3 radians. 90, ça va me faire pi sur 2 radians. 180, ça va faire pi. 180 par 180, ça fait 1. Et voilà, donc là, si je veux savoir combien ça me fait 1 radian dans l'autre sens, je rappelle que dans l'autre sens, on va multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 180 divisé par pi. Et quand on fait 180 divisé par pi, il me semble que ça nous fait à peu près 157,3 degrés environ quand on arrondit. C'est une valeur approchée.